Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui change un petit peu des threads de Reddit et des threads abonnés. C'est une histoire que je vais vous raconter à la première personne. C'est une histoire qui moi m'a beaucoup marqué, on va dire, parce qu'elle parle de YouTube et elle utilise des mécaniques. Non, ça c'est à quelqu'un d'autre. Moi c'est thème Ça utilise des thèmes qui sont assez actuels, que certains youtubeurs ou youtubeuses, créateurs de contenu utilisent, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est lié du coup à quelque chose de totalement creepy également. Vous vous en doutez bien, je vais pas raconter une histoire qui finit bien, j'ai envie d'en faire de temps en temps, ça fait un moment que j'ai pas raconté une belle histoire, et là celle-là elle lie, on va dire YouTube, création de contenu et creepy. Et j'ai kiffé, j'espère que vous aussi vous allez apprécier. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour également sur Instagram, à me rejoindre là-bas. Ça fait plaisir de voir le monde qui vient soutenir également là-bas, qui envoie des petits messages et tout. Je vous lis tous de toute manière, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis tout le monde. Si vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, et pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo sur les toilettes, force, je sais que ce mot a un double sens du coup, eh bien on est parti pour se plonger dans cette histoire effrayante. La personne qui raconte son histoire s'appelle Marc. Pour l'immersion, je vais vous la raconter à la première personne, donc Marc dans cette histoire, ce sera nous. Je viens d'une petite ville minière dans l'Arizona où il n'y a pas grand chose à faire à part de la randonnée. C'était un endroit assez agréable mais assez ennuyeux où grandir. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui vivaient dans cette petite ville et donc il n'y avait que très peu de crimes. Mon père était propriétaire de la carrière d'où provenait la majorité de la force économique de la ville. Après sa mort, il m'a laissé un héritage considérable. Avec cet héritage, j'ai acheté un camion et une maison dans les plaines avec un terrain de basket et une piscine. C'était la seule grosse dépense que j'avais réalisée. Mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Évidemment, on devait à cela la pizza. Je n'avais pas beaucoup de vies sur lesquelles dépenser ma fortune. Je n'étais pas un fan de voitures de sport, d'objets de luxe. Mais j'aimais bien vivre. Je n'ai jamais été un fêtard, heureusement. Et comme beaucoup de gens de mon âge, je regardais beaucoup YouTube. C'était en 2009 et à cette période, l'exploration urbaine, l'urbex, est devenue une des catégories de vidéos qui étaient les plus recherchées. En parcourant différentes vidéos d'urbex, je me suis abonné à un créateur de contenu, un vlogueur urbex nommé Isolation Infinity. C'était un youtubeur anonyme qui ne montrait pas son visage. Il utilisait des messages de repères dans lequel il est entré. Il enregistrait ses vidéos à l'aide d'une caméra qu'il attachait sur sa poitrine. Le ton grave de sa voix était devenu, en quelque sorte, la signature de sa chaîne. Ce youtubeur a voyagé partout dans le monde. Il s'est rendu dans de nombreux endroits effrayants. Ça pouvait être des hôpitaux vacants, des asiles, des morgues ou encore des gares. Une fois, il est même tombé sur un meurtre en cours. Un sans-abri avait piétiné une autre personne à mort dans une ferme. Le youtubeur a montré toutes ses découvertes dans ses vidéos. Cette vidéo-là, particulièrement, a été un peu controversée. Il a failli se faire bannir de la plateforme, néanmoins, ce qu'il avait posté ont permis d'aider les forces de l'ordre plus tard. Isolation Infinity a été arrêté à quelques reprises pour intrusion dans des domaines célèbres. Il a essayé d'aller dans le manoir Houdini à Los Angeles, mais à chaque fois, personne ne lui en voulait vraiment, à tel point ses vidéos étaient captivantes. À la fin de l'année dernière, Isolation Infinity a annoncé qu'il allait révéler son visage en direct. Mais il n'allait pas le faire pour tous ses abonnés, seulement pour quelques contributeurs. Il allait montrer son visage à ceux qui lui donnaient directement de l'argent via le site Patreon. Petite ellipse, si vous ne savez pas ce qu'est Patreon, c'est un site où on s'abonne à un créateur et en échange de cet abonnement, on va avoir du contenu exclusif. Par exemple, si moi je me faisais un Patreon, je pourrais donner en contenu exclusif des photos Instagram en avance, communiquer avec ceux qui cotisent pour des idées de vidéos, pour les faire participer, ça pourrait être aussi partager des vidéos en avance, ce genre de choses. Généralement, ceux qui s'abonnent à un créateur via Patreon deviennent en quelque sorte des VIP vis-à-vis de ce créateur de contenu. Personnellement, j'y cotisais mensuellement. Je considérais Isolation Infinity comme un pionnier concernant la création de divertissement. Et ça ne me dérangeait pas du tout de lui donner un peu d'argent. Il m'a envoyé un mail et il m'a dit que j'étais l'une des 12 personnes autorisées à assister à l'événement en direct. J'allais pouvoir voir son visage. Il m'a dit que l'événement se passerait dans une salle de discussion protégée par un mot de passe. Il a également promis qu'il fournirait une vidéo exclusive qu'il ne posterait pas sur YouTube. Évidemment, j'étais plus intéressé par cette vidéo exclusive que par la révélation de son visage. Je ne m'étais jamais soucié de son apparence parce que pour moi, Isolation Infinity était quelqu'un de mon âge, qui devait avoir à peu près la vingtaine,
Et il était difficile pour moi de me convaincre qu'il était totalement différent de ce à quoi je pouvais ressembler. Pourtant, je me suis dit que je n'allais pas refuser l'occasion de voir à quoi il ressemblait vraiment. Comme ça, je pourrais me vanter auprès des autres abonnés qui n'ont pas eu cette chance, que moi, j'ai pu le voir. La nuit de la révélation prévue du visage d'Isolation Infinity, j'ai démarré mon PC. Je me suis mis dans une position agréable. J'étais allongé sur une chaise longue dans la pièce du deuxième étage de ma maison, qui était la pièce que j'avais fait comme ma salle de divertissement. C'était une pièce avec des consoles de jeux vidéo, un ordinateur bien équipé. J'avais pris de quoi manger et de quoi boire. Je suis allé voir mes emails. Le mot de passe était là, dans ma boîte de réception. J'ai cliqué sur le lien et ça m'a ouvert une vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait une pièce, avec rien d'autre qu'un mur rouge et un cadre bleu ciel. Au bas de l'écran, il y avait un texte. Il y avait marqué « Isolation Infinity sera bientôt là ». Je m'attendais à avoir un décor, quelque chose classique pour un youtubeur. Mais c'était plutôt ce qui semblait être un sous-sol miteux. Ce qui me dérangeait le plus, c'était un bruit. Le bruit d'une machinerie lourde qui vrombissait en arrière-plan. Je me suis dit que c'était de la mauvaise plomberie. Au bout de quelques minutes, un homme est entré dans le cadre. Il était mince et il portait un manteau long avec des boutons marrons sur le devant. Il s'est baissé et il a attrapé l'objectif de la caméra et l'a déplacé vers le haut. Cette personne, c'était Isolation Infinity. Sa voix était la plus reconnaissable. Il a dit « Êtes-vous prêt à voir qui je suis ?» Et il a commencé un décompte. 1, 2, 3, 4. À 5, Isolation Infinity pointa la caméra sur son visage. Et quand je l'ai vu, j'ai été terrorisé. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Il était chauve, très fin, pâle. Il avait des yeux terriblement sombres. Il me rappelait un personnage d'un vieux film. Sa bouche était grande ouverte et elle penchait sur le côté, comme si sa mâchoire était disloquée. Ce qui m'a le plus alarmé, c'était pas ses traits de visage, c'est que j'ai compris pourquoi il restait tout le temps hors du champ de la caméra pendant ses vidéos. J'ai été bouleversé au début parce que j'avais une vision claire dans ma tête de à quoi pouvait ressembler ce youtubeur, et la vision que j'avais devant moi était trop différente de ce que j'imaginais. Cet homme semblait avoir la cinquantaine, et c'est là que sa voix a interrompu mes pensées. Il a dit « Ça fait longtemps que je fantasme sur cette vidéo. Vous avez rendu cela possible, et je dois donc vous montrer ma gratitude en vous remerciant de la manière la plus sincère que je connaisse. » Le youtubeur s'est léché les lèvres, et il a déplacé ensuite la caméra vers la gauche. Et là, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il y avait une femme d'une trentaine d'années qui était assise sur un sol crasseux. Sa tête était baissée, elle était épuisée. Sur ses bras, il y avait des chaînes rouillées. Elle portait un haut noir, délabré, comme si quelqu'un lui avait arraché des parties de vêtements avec un couteau ou des ongles. Il y avait des taches sur ses vêtements. On sent qu'elle avait passé du temps dans de la boue, à se débattre ou à essayer de se frayer un chemin hors de ce sous-sol miteux. Isolation Infinity lui a dit « Dis quelque chose. Dis-leur que tu es impatiente de mourir. » Dans le champ de la caméra, des lames de tronçonneuse apparurent. Elles furent actionnées. Et là, la femme s'est mise à hurler. Elle essayait de murmurer quelque chose. Et alors qu'elle essayait de parler, j'ai vu du sang couler de sa bouche. J'ai glissé le curseur de la souris sur le côté droit de l'écran pour voir combien de personnes étaient présentes, également, devant ce spectacle terrible. Mais ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. J'étais le seul dans cette salle de discussion. Soit les autres personnes étaient parties, soit ils n'étaient jamais venus. Je ne savais pas encore quoi en penser. Mon cœur s'est accéléré alors que j'essayais de fermer la vidéo. Mais je ne pouvais pas. Il y avait bien le symbole de croix pour fermer la vidéo, mais ça ne fonctionnait pas. Comme si mon ordinateur était infecté d'un virus auquel on ne peut pas échapper. Alors que j'essayais de quitter la vidéo, j'ai entendu la voix d'Infinity Isolation dire « Quoi? Tu n'aimes pas ça, Marc? Tout ce que je fais, c'est pour rendre heureux mes abonnés les plus fidèles. » J'étais tétanisé, il connaissait mon nom. J'ai pris un petit moment à comprendre que le youtubeur le connaissait grâce à mon adhésion, à son Patreon. Mais ce qui m'inquiétait, c'est qu'il savait que j'étais le seul spectateur. Est-ce que j'allais être témoin d'un meurtre? Je me suis rassuré, je me suis dit calme-toi. C'est certainement une farce, quelque chose qu'il a enregistré. Il porte un maquillage, c'est un créateur de contenu. Il cherche à créer du divertissement.
Il a sûrement un maquillage effrayant. Et la jeune femme de 30 ans est sûrement une actrice. Il fait cela pour obtenir des vues, qu'on soit terrorisé, encore plus terrorisé que pendant ses explorations urbaines. La tronçonneuse est sûrement une fausse. Mais pourtant, inconsciemment, ma main s'est approchée de mon téléphone pour appeler le 911. Je trouvais que la façon dont la femme exprimait sa misère était beaucoup trop convaincante. J'ai mis le téléphone près de mon oreille. Isolation Infinity a dit « Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Mark. » Et là, mes yeux se sont reposés sur l'écran. Il me regardait. C'est comme si nous étions dans la même pièce. Une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-il me voir? Le youtubeur a soulevé la tronçonneuse au-dessus de la tête de la femme. Et il l'a redescendue. D'un coup sec. Il y a eu un bruit qui ressemblait entre un cri et un rire. J'ai vu une fontaine de sang jaillir du cou de la femme. Le sang giclait. C'est arrivé jusqu'à la lentille de la caméra. On ne voyait plus grand-chose. J'entendais le youtubeur rigoler, alors que j'ai débranché mon ordinateur. Je l'ai emmené en bas, jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit jusqu'au poste de police le plus proche. Une fois arrivé là-bas, j'ai rempli un rapport d'incident. L'inspecteur de police qui était en face de moi avait du mal à me croire. C'est comme si je le dérangeais. Il devait sûrement penser que tout ce que j'avais vu n'était qu'une fiction, ou que je l'avais inventé. Pendant les 2 premières heures où j'étais au poste de police, j'ai dû convaincre les agents que je n'étais pas fou. Ils pensaient que j'avais pris de la drogue ou de l'alcool, mais ils étaient obligés de m'écouter. Je leur ai dit que j'espérais que tout cela n'était qu'un canular, que j'en serais des plus heureux. J'ai même donné mon ordinateur portable pour pouvoir essayer de retracer quelque chose par l'intermédiaire du mail qui m'avait été envoyé. Ensuite, je suis rentré chez moi. La police a analysé mon ordinateur et quelques jours plus tard, j'ai récupéré mon PC. Une semaine après encore, j'ai reçu un appel d'une enquêteuse qui enquêtait sur cette affaire. Elle s'appelait Samantha Brown. Elle m'a dit que l'enquête a mené à la localisation de là où avait été diffusée la vidéo. Ça venait d'un bunker, en Virginie. C'était un vieil abri anti-atomique abandonné depuis la guerre froide. Et la personne qui se trouvait dans ce bunker était un homme qui se faisait appeler le boucher I-73. I-73 car c'était une autoroute que la personne qui a diffusé la vidéo utilisait fréquemment, généralement là où il chassait. C'était également un pseudo que cet homme utilisait sur le dark web. Immédiatement, une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, Infinity Isolation est un tueur en série? C'est donc ce que j'ai demandé avec un nœud dans mon estomac à l'enquêtrice. Et elle m'a dit que non, le youtubeur est quelqu'un d'autre. Néanmoins, la personne qui a diffusé la vidéo est un maniaque qui se fait passer pour des personnes célèbres. Il utilise une combinaison d'outils, que ce soit une connexion Wi-Fi cryptée ou alors un logiciel de modification de la voix. Il arrive à pirater le compte des youtubeurs. Et il s'arrange pour faire croire à certains de leurs abonnés qu'il va leur partager quelque chose d'exclusif. Il sait choisir quelque chose qui leur donnera terriblement envie. Dans le cas du youtubeur, c'était la révélation de son visage. Le vice de ce maniaque, c'est qu'il adore obliger de parfaits inconnus à regarder ses actes horribles. Il est assez habile avec la technologie pour contrôler les webcams d'autres personnes. On ne sait pas combien de personnes il a réussi à duper. Cet homme est sur plusieurs listes des personnes les plus recherchées. Nous n'avons jamais su à quoi il ressemble. Les images qu'il utilise sur ses streams sont des prothèses. Grâce à cela, il arrive à maintenir un anonymat constant. Je suis vraiment désolé que vous ayez vécu un tel tourment. La bonne nouvelle, c'est que votre ordinateur nous a aidé à découvrir sa dernière localisation connue. Nous avons fouillé le lieu et nous avons trouvé quelques preuves. J'ai donc demandé à l'enquêtrice si ce maniaque était toujours en liberté quelque part. Et elle m'a répondu, pour l'instant. Ce soir-là, je me suis couché avec beaucoup d'émotions. Je me sentais mal, comme si on était rentré chez moi, comme si un monstre avait pris le contrôle de ma vie. Je me sentais en plus de cela stupide d'avoir été escroqué, et je ressens encore des frissons sur le fait que cet homme soit toujours en liberté. La nouvelle de ce qui s'est passé, le fait que quelqu'un ait pris l'identité du youtubeur, sont parvenus jusqu'à ses oreilles. Il a donc supprimé l'intégralité de sa chaîne YouTube. Beaucoup de ses abonnés pensent qu'il a fait cela car certaines personnes pensaient que ce maniaque, c'était bien lui. De temps en temps, alors que je pose ma tête et que je m'endors, j'entends un bruit près de ma fenêtre. Je sursaute et je pense que c'est une tronçonneuse. Mais à chaque fois jusqu'à présent, c'était la tondeuse à gazon des voisins. J'espère que ce sera toujours le cas.
Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Personnellement, je trouve que c'est une histoire incroyable parce qu'elle mêle plein de trucs que moi personnellement j'adore. Elle mêle évidemment YouTube, mystère concernant le fameux maniaque, Red Room, parce que clairement ce que le mec a fait c'est qu'il a créé une Red Room, mais pas sur le dark web, ou peut-être que le lien sur lequel on cliquait menait sur le dark web. Mais il y a un lien avec ça, avec un abus via Patreon et tout, et ce que je trouve intéressant dans cette histoire là, c'est que bien que ce soit une creepypasta, eh bien il y a quand même un aspect très réel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu des créateurs de contenu, c'est que effectivement il y a des comptes qui falsifient l'identité des créateurs de contenu pour non pas forcément, en tout cas j'espère pas, faire ce genre de choses, c'est-à-dire créer une Red Room, mais vous savez, pour faire croire que vous avez gagné des iPhones, des téléphones, des trucs, de l'argent, ce que tu veux. Sauf que là c'est vraiment poussé à l'extrême. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé en commentaire de cette histoire. Heureusement, moi vous connaissez mon visage, je vais pas avoir à faire de vidéo spéciale où je vais révéler mon visage et je vais tuer quelqu'un ensuite dans ma cave. Et de toute manière, j'ai pas de Patreon, si je devais le faire, je le ferais sur YouTube en vidéo publique. Tout pour le buzz. Tout pour le buzz. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous attends également nombreux sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez une histoire flippante à me raconter. Moi j'adore les lire. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!